Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je vais pas perdre du temps à me présenter. Dans les autres vidéos, je me présente dans certaines. En tout cas, vous pouvez voir ma présentation sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet vraiment très fort, très intéressant et très difficile à comprendre. J'ai pris aucune note et je me dis, j'espère que je vais bien l'expliquer parce que c'est vraiment difficile à comprendre. Donc si vous ne comprenez pas, peut-être réécoutez encore la vidéo une autre fois ou peut-être attendez quand ce sera le bon moment et réécoutez-la au bon moment, je ne sais pas, mais voilà, je vais vous parler d'une vraie prise de conscience que j'ai eue depuis quelques temps, je ne sais pas trop, depuis quelques mois. C'était une façon de penser que je n'avais pas. Et en fait là c'est mais alors plus que clair et c'est vraiment je me sens encore plus connectée avec mes guides etc. Et là vraiment on m'envoie carrément les messages pour où on me le souffle. C'est même pas spécialement les vidéos à regarder sur YouTube ou quoi, c'est vraiment on me le souffle et je le sais. Voilà. Donc après je dis pas que je détiens la vérité. Je dis juste que moi, j'ai compris ça. Moi, c'est ma vérité en ce moment. Et c'est tellement évident, tellement clair que voilà. Maintenant, si ça fait écho avec vous, tant mieux. Et si ça fait pas écho, ben écoutez, chacun sa vision. Et voilà, de toute façon, nos visions changent beaucoup de fois. Mais là, vraiment, c'est plus qu'évident. Et ça va être peut-être difficile à expliquer d'ailleurs. Je me dis peut-être il faudrait que je fasse un dessin. Mais bon. Donc, je voudrais, si j'y arrive, vous expliquer. Attendez. Quelle est la plus grosse erreur, bien que ce mot erreur même est pas un bon mot parce que pour moi il n'y a aucune erreur, tout est juste parce que tout est là pour nous apprendre des choses, mais le plus gros déni ou le plus gros masque ou la plus grosse chose qui fait que finalement ça fait barrage dans ce lien qui nous maintient dans cette séparation et dans ce blocage en fait. Quelle est cette plus grosse chose qui fait que il y a cette grosse séparation qui continue et continue? Alors, il pourrait y avoir plusieurs points en fait qu'on pourrait donner qui serait un masque et qui fait que ça fait barrage, mais vraiment celui-là est très important, c'est ce que j'ai reçu. En plus, cette nuit, on m'a dit clairement de le dire. C'est ça, on m'a dit de le dire, donc je vous le dis. Voilà. C'est le fait de croire qu'on est une âme et une âme. Que nous, on est une âme dans notre corps et que notre autre, il est une âme dans son corps et qu'en gros, on n'est pas... lui, il n'est pas moi et moi, je suis pas lui. Je sais, c'est difficile à comprendre, mais en fait, c'est ça vraiment qui fait la particularité de notre lien et de tout ce qu'on vit et tout ce qu'on ressent. Et que rien n'égale à... Rien ni personne n'égale à notre flamme jumelle parce qu'en fait, c'est nous. Pleinement, c'est nous en fait. C'est notre moitié, clairement. C'est notre moitié d'âme dans un corps. Donc ok, nous avons un corps, mais finalement ce corps c'est juste le véhicule pour pouvoir faire ce qu'on a à faire sur Terre. Mais c'est pas nous. Comme notre prénom, c'est pas nous. C'est pas nous, c'est vraiment notre âme. Notre âme, elle est au-delà de toute étiquette, au-delà de tout nom, de tout... Voilà, même finalement, même ce parcours de flamme jumelle, c'est dans un sens terrestre. Parce que c'est une mission qu'on nous a donnée, une marche à suivre qu'on nous a donnée,
quand même un plan pour atteindre ce qu'on est venu faire dans cette dernière vie. On savait que dans cette vie, c'était de se retrouver pour faire sa mission ensemble. Donc, c'est recoller les deux moitiés d'âme. Pour moi, tout le monde a une flamme jumelle, mais pas tout le monde se réunit dans sa vie là, parce que pas tout le monde est dans sa dernière vie. Et vraiment, on se réunit avec sa flamme jumelle quand c'est sa dernière vie et qu'on a compris et qu'on est redevenu en nous, totalement nous, qu'on a compris qui en était notre âme et pas juste cette étiquette terrestre, pas juste ces façons de penser terrestres, pas juste voilà, qu'on est totalement aligné avec nous, que ça a tout chamboulé. Là, on est dans notre dernière vie et donc, en fait, c'est les deux moitiés d'âme qui sont incarnées dans deux corps différents, où du coup, il y en avait une qui était plus yang et l'autre plus yin. C'est un peu comme le cerveau qui est séparé en deux. Il y a le cerveau droit et le cerveau gauche. Et on va essayer d'équilibrer dans plusieurs vies, hop, jusqu'à avoir assez bien compris et se retrouver pour reformer ce cerveau, enfin cette âme finalement. C'est une image que j'ai mis le cerveau. Mais pour reformer cette âme en une, fusionner avec les deux corps, pour que cette énergie, c'est pour ça que l'énergie sexuelle des flammes jumelles est énorme, pour que cette énergie puisse vraiment faire du bien, le fait de se recoller et d'être totalement nous, c'est-à-dire nous reconnecter à nous en totalité de ce qu'on est dans l'univers en fait, du vrai nous. Et ça, c'est quand on est réunis. Et donc voilà, on est là pour se réunir. Mais en fait, ce qui bloque, c'est tant qu'on croit que lui, il est lui, et que elle est elle. Bien sûr, hein, lui, il est lui, et elle est elle. Bien sûr. Mais je veux dire, oui, on est des âmes incarnées dans un corps, on a nos choix, mais en fait, c'est une illusion que de croire qu'on n'est pas un. En fait, il y en a une ou un qui est cerveau gauche, c'est une image. L'autre est cerveau droit. Il faut recoller le cerveau. Est-ce que vous comprenez? Et tant qu'on croira que, en fait, l'un il a le total cerveau et l'autre il a le total cerveau, ben, pour moi, on est dans des mensonges en fait. On se ment à soi-même. Et du coup, ça freine. Et en fait, on reste dans une genre de dualité. On n'arrive pas à comprendre en fait et à accepter pleinement le lien, pleinement la mission, pleinement la compréhension de ce lien et de ce parcours. En fait, on n'arrive pas à comprendre pleinement le pourquoi on est venu sur Terre. On cherche, mais en fait, c'est juste là devant nous. Et du coup, à rester dans cette finalement séparation dualité, à dire toujours il ou elle, en restant dans le positionnement du personnage terrestre en fait. Pas dans la conscience de c'est nous. Donc je sais même pas comment on pourrait dire en fait. Mais c'est nous, c'est moi. Donc il est là pour nous montrer notre différence et d'accepter notre différence. Et tant qu'on n'accepte pas ça, finalement, on reste dans une séparation. Déjà en nous-mêmes, parce qu'on dit que l'autre, il n'est pas nous. Du coup, c'est comme si on crée une séparation.
du coup, en miroir, on reste dans la séparation. C'est dingue, mais je l'ai tellement compris là. Mais je sais même pas comment bien l'expliquer. Je sais même pas si vous allez bien comprendre ce que je veux dire. Euh, J'espère que si j'explique bien, sinon je referai une autre vidéo. À se dire, il avance lentement, il reste dans le déni, blablabla. Elle est envahissante, elle a un comportement comme si, nanana. On parle de nous. On est moitié et on veut pas se confronter finalement à notre autre moitié pour comprendre. C'est comme si ça remuait là, comme si il y avait deux, ça faisait des étincelles, ça remue des deux côtés. Et parce que ça refuse d'accepter que justement l'autre il est nous. Et que dès qu'on va accepter que l'autre il est nous, c'est paf, ça va se recoller. Et dès qu'on aura déjà accepté pleinement qu'on est qu'une moitié finalement, qu'on est que le cerveau gauche ou que le cerveau droit, c'est une image, hein, que l'âme droite et l'âme gauche, on va dire, voilà. Quand on va accepter ça et le lien, etc., déjà, on s'aimera totalement. C'est-à-dire que peu importe nos âmes, nos lumières, tout ce qu'on est, on s'aime et du coup l'autre pareil et paf, ça va se coller. C'est pour ça qu'après l'attraction va être s'aspirer comme ça. Euh... Je sais pas si je suis assez claire en fait. Mais voilà ma grande prise de conscience. Parce que tant qu'on reste finalement dans cette séparation, dualité, comme si on était un et un en fait, et pas unité. C'est ça, dualité et pas unité. Du coup, on reste dans l'impatience, dans les doutes, dans le manque, dans l'ego. Alors que quand on comprend finalement qu'on est un, qu'on est unité, ça veut dire que on comprend notre travail ici venu sur Terre. Dans deux corps, c'est qu'on a vraiment quelque chose d'important à vivre si on s'est séparés, qu'on se retrouve là. On se retrouve. On a fait chacun un chemin. Notre moitié d'âme a fait chacun son chemin de rééquilibrage, bien qu'on est quand même toujours avec nos différences. Mais c'est dans le but de se réunir, de créer comme ce mariage céleste. Ça paraît pompeux et grand ce que je raconte, ça paraît... mais en fait, je suis en train de me mettre dans la peau de quelqu'un qui me dit pas ça et qui pourrait dire mais n'importe quoi. Mais en fait, c'est vraiment ça, j'ai trop compris, j'ai vraiment compris ça. On dit toujours que finalement ce lien de flamme jumelle il est difficile, c'est pas un lien comme dans les Disney, blablabla, pas un truc romantique, ok, non, c'est pas un truc romantique. Par contre, comme dans les Disney, peut-être parce que finalement, si on regarde tous les trucs des Disney, ils ont toujours plein d'obstacles entre eux avant de se retrouver. Bref, voilà, donc c'est quand même une histoire à part. Et en fait, pourquoi on ressent l'autre fort en nous? Pourquoi on n'arrive pas à l'oublier? Pourquoi on le ressent? Pourquoi on... Dans un sens, moi, je ne sais pas là si ma FJ, elle me ressent autant que moi, je le ressens. Mais je ne sais même pas s'il a accepté pleinement ce lien. Je pense que c'est vraiment quand on accepte pleinement ce lien qu'on peut ressentir
vraiment ce que je dis dans toutes mes vidéos. Mais bon, voilà. Mais bref, voilà, c'est ce que j'ai voulu vous expliquer. J'espère que j'espère que vous avez compris. Même moi, j'ai l'impression que c'est vraiment confus. Alors, va falloir que je réécoute. Et en tout cas, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Comme ça, on pourra continuer à papoter en commentaire. Peut-être des choses seront plus claires. Ou alors, si j'arrive à mieux le formuler, mieux trouver les mots, etc., je referai une autre vidéo peut-être. En fait, c'est aussi comprendre qu'on n'a jamais été séparés, peu importe si notre âme s'est séparée en deux pour incarner deux corps et pour travailler sur soi dans deux corps différents, peu importe le nombre de vies de l'un, de l'autre, etc., on a toujours été connectés. Et vous savez, quand on dit connecte-toi à ton soi supérieur, c'est quoi ton soi supérieur finalement? Ton toi, pour moi, c'est notre âme, d'accord? Notre soi supérieur, maintenant, avec cette prise de conscience, je pense que notre soi supérieur, c'est la reliance à notre flamme jumelle, inconsciemment, qui est notre grand nous, en fait. C'est notre grand nous. Et ça, c'est quand... ce grand nous, c'est notre nous plus l'autre moitié et qui fait un nous. Donc quand on dit reconnecte-toi à ton soi supérieur, qui est ton guide, pardon, c'est cette connexion qu'on sent de notre flamme jumelle. Et peu importe si en fait, comme on a tous une flamme jumelle, et que peu importe les vies qu'on fait, etc., qu'on passe, on est toujours relié avec ce cordon. On a toujours ce lien en fait. On est relié à ce guide qui est finalement notre flamme jumelle. Tout le monde en a une et on peut se retrouver qu'à la fin, disons dans cette conscience qu'on est réellement dans ce lien, mais c'est donc accepter qu'on n'est jamais séparés et que même quelqu'un là qui vit dans cette vie, ce n'est pas sa mission dans cette vie là de retrouver sa flamme jumelle, parce qu'il a une autre mission. On a tous une mission du pourquoi on est venu sur Terre en fait. Cette personne, elle sera quand même guidée par son âme et par aussi son soi supérieur qui du coup, pour moi, est cette reliance à sa FJ, inconsciemment. C'est vraiment dans la fluidité, ça se... C'est très spirituel en fait. Et donc en fait quand donc du coup les FJ se réunissent et prennent conscience dans cette vie, etc., la chose qu'il faut faire, c'est accepter qu'on est un et accepter qu'on est deux moitiés dans un corps chacun, dans un véhicule, et donc accepter nos différences, parce que si on regarde par exemple un cerveau, on sait qu'on a deux côtés, on a un côté cerveau gauche, un côté cerveau droit. On sait que le côté, je crois, le droit, il me semble, c'est plus l'intellectuel, et le cerveau gauche, c'est plus l'artistique, l'expression... voilà, il y en a qui sont beaucoup plus... si on regarde tout le monde, il y en a qui sont beaucoup plus intellectuels, qui n'ont pas trop cette part artistique. Et il y en a qui sont de l'autre sens. Et il y en a qui sont les deux. Ok. Je pense que ceux qui sont les deux, c'est ceux qui ont commencé pas mal à travailler les deux dans plusieurs vies, je pense, qui sont un peu rééquilibrés, on va dire. Mais on peut très bien vivre juste en étant super intellectuel, et on peut très bien vivre juste en étant un artiste et pas super spécialement intellectuel, du sens dans le savoir ou ces choses-là.
on peut très bien vivre comme ça. Et là, c'est comme si voilà, on prend conscience qu'on est les moitiés et moitiés. Même si on est plus ou moins équilibré maintenant, on prend conscience que ok, on est différent. Mais toi, t'es moi, et moi, je suis toi, en fait. C'est ça qu'il faut prendre conscience. Et ok, on est différent, comme le cerveau avec son cerveau gauche et son cerveau droit. Et pour qu'il marche bien, ce cerveau, il faut qu'il communique, et qu'il soit bien collé, et qu'il puisse bien communiquer, et voilà. Là, c'est pareil pour notre âme qui est coupée en deux, et ok, comprendre qu'il y en a un qui fonctionne plus comme ça, et l'autre il fonctionne plus comme ça, parce que ben, on est l'autre moitié en fait. Et quand on va être recollé, on va être vraiment complet. Voilà, j'espère que là maintenant c'est plus clair. Ça me paraît plus clair dans ma tête. Donc voilà, c'est vraiment prendre conscience en fait En fait, ça paraît gros de dire ça, mais c'est... Moi j'en ai vraiment pris conscience là maintenant. Avant j'étais pas trop pour dire ça, mais là vraiment j'en ai vraiment pris conscience. C'est vraiment, on est la moitié de nous dans deux corps. En fait, on vit deux vies. On a vécu deux vies. Dans une même vie, on a vécu deux vies parce qu'on avait énormément de choses à finir de travailler et à débloquer, et c'est énormément de travail, et donc on est dans deux corps, dans une même vie, ensemble, on se retrouve. C'est pour ça que c'est très fort, c'est très bizarre et fou, etc. Parce que on n'avait pas l'habitude en fait de se retrouver comme ça, de prendre conscience de cette mission, de prendre conscience de ce parcours, de prendre conscience... en fait, c'est parce que c'est notre mission, donc boum, on a atterri en fait. Et au début, l'atterrissage est un peu fort. Mais si on est dans ce parcours et qu'on en prend conscience, c'est qu'on est prêt. Une fois qu'on a atteint ça, notre paix, qu'on a compris les limitations, les blocages, qu'on déblaye tout ça, on comprend les personnages en face de nous, qui nous font miroir, qui nous font écho, qui nous font comprendre ça. Ceux qui nous ont trahis aussi, on les comprend. On comprend tout en fait. On comprend tout. Et du coup, on finit par comprendre notre autre. Et arrêter de le rejeter. Arrêter d'en avoir peur. Arrêter de croire qu'il est quelqu'un de pénible. Ou quelqu'un qui nous a fait torturer l'esprit. Ou non. En fait, c'est notre moitié, elle était juste là pour nous faire gigoter, nous faire comprendre des choses sur nous, pour qu'on puisse enfin se réunir. Donc faut remercier ça. Et quand on atteint cette paix, on n'est plus dans l'impatience parce qu'on est complètement connecté, on comprend qu'on est complètement connecté, on n'a besoin de rien d'autre ni personne, on a besoin on n'a plus besoin finalement, on vit, on est focalisé sur notre chemin de vie, on a compris et on a incarné pleinement qu'on est flamme jumelle. Même si ce nom pour certains ça plaît pas, mais comme moi je m'appelle Noémie, bah écoutez, je m'appelle Noémie, hein. Ah bah moi je voulais m'appeler Luna. Écoutez, ma mère m'a appelé Noémie. Ben, on a donné le nom flamme jumelle à ce parcours. Bon ben voilà, dans ce plan terrestre, ça s'appelle flamme jumelle. Quand on va passer de l'autre côté, bon bah on sera peut-être plus avec ce nom flamme jumelle en fait. Mais là, sur le plan terrestre, on a mis un nom sur finalement ce qu'on vit. Et on le vit bien. C'est bien ça, on le vit ce parcours, on est plusieurs à le vivre. Donc c'est pour ça qu'on peut donner un nom. Si on était tout seul à le vivre, on ne donnerait pas spécialement de nom. On dirait c'est bon, on vit ça. Mais là, on est on est plusieurs à vivre ça. Donc forcément qu'on essaye de trouver un nom à mettre à ça. Voilà. Et donc il faut l'incarner pleinement. Pouh, je rentre dans ce que je vis. Je suis venue ici pour ça. J'incarne pleinement ce personnage et ma mission du pourquoi je suis venue ici. Maintenant que j'ai compris qui j'étais, finalement même qui on est, c'est même pas flamme jumelle. Qui on est, c'est nous, c'est notre âme.
Mais notre âme c'est nous deux. Notre âme, c'est nous deux en un. Ok, nous, c'est pas flamme jumelle, c'est nous. Ok, c'est notre âme. Mais sur ce plan terrestre, on est flamme jumelle. En fait, flamme jumelle, c'est pouvoir enfin se retrouver et former cette grande énergie pour pouvoir faire bouger, trembler les choses sur Terre, enfin, faire bouger des choses, quoi, tout simplement. Donc voilà. En fait, c'est marrant, je viens d'avoir une lumière en écoutant la vidéo. Quand je dis finalement, nous sommes qu'une partie de notre âme, finalement, si on se dit qu'on a une flamme jumelle tous et que du coup, à chaque fois, on vit avec juste un bout de notre âme dans le corps physique et que du coup, notre grand nous, il est au-dessus de nous. En fait, le grand nous, c'est nos deux bouts d'âme réunis qui font le nous. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai quasi toujours dit, même avant que je me rende compte que j'étais FJ, j'ai eu d'ailleurs beaucoup de discussions avec des gens à ce sujet, j'ai toujours senti qu'on était juste un petit bout d'âme dans notre corps. Parce que si on était la totalité de notre âme, ce serait pas possible, c'est tellement trop grand. En fait, la puissance qu'on est, c'est tellement trop grand pour la petite surface de notre âme qui est serrée, la matière. En fait, on a dû s'ajuster. C'est pour ça qu'on s'est séparés en deux. Moi, en fait, ce que je disais, c'est qu'on était juste une partie de notre âme dans... C'est vrai que je l'ai toujours dit ça. Maintenant, ça me fait tilt. J'ai toujours dit ça, qu'on était juste une partie de notre âme dans ce corps et que ce qui nous entourait, c'était le tout de notre âme, en fait. Et c'était ça qu'on appelait notre soi supérieur. Et du coup, il y a juste une partie de notre âme qui est incarnée dans le corps. Juste la quantité nécessaire pour pouvoir faire marcher ce corps et vivre ce qu'on a à vivre, en fait. Et en fait, là, quand je relis avec le parcours de notre histoire de flamme jumelle, etc., et ben, ça colle vraiment avec tout ce que j'ai toujours dit, en fait. On est la moitié. La moitié, ouais. Et l'autre moitié dans un autre corps. Et dans un sens, là je suis en train de me dire, qui dit qu'il n'y a pas d'autres bouts d'âme de nous qui est même ailleurs. C'est possible. Et donc, voilà pourquoi on peut vivre finalement plusieurs vies dans une. Parce qu'on peut se réincarner finalement dans plusieurs corps. Donc notre flamme jumelle, c'est ça. Et donc du coup, voilà pourquoi quand on prend conscience de tout ça, notre mission réelle de cette vie-là, c'est de se réunir. C'est parce que justement, comme on ne peut pas rentrer dans un corps entier de notre pleine puissance, de notre grande âme, qui est trop puissante pour rentrer dans ce petit corps, et bien c'est pour ça qu'on s'est séparés dans deux corps et que du coup, là, on doit se réunir, c'est-à-dire resserrer les corps, resserrer les âmes, même les âmes elles sont déjà serrées en fait, mais refaire qu'un en fait, pour être hyper lumineux et puissant, pour justement avoir un impact plus profond sur cette mission terrestre. Voilà, waouh, ce que j'ai compris. Voilà ce que j'ai compris là en réécoutant. Ça m'a fait tilt parce que c'est vrai que j'ai souvent dit ça, qu'on était juste un petit bout de notre âme implanté dans le corps parce que l'âme est trop grosse, trop puissante en fait en entièreté pour rentrer dans le corps terrestre qui est sur la Terre. Les énergies sont très denses, très serrées, très basses et du coup notre âme en entier est vraiment c'est vraiment très très haut et du coup pour s'adapter en fait au plan terrestre on se coupe, on se coupe. Voilà. Wow, voilà, là, ce sera plus clair, je pense. Bon, dites-moi si ça vous a fait tilt, si ça vous fait quelque chose, si vous êtes ok, pas ok, si vous avez eu cette prise de conscience vous aussi ou pas du tout, si vous en êtes pas là du tout. En tout cas, vous pourrez réécouter plus tard,
Peut-être parce que des fois on a des prises de conscience en réécoutant les mêmes vidéos mais plus tard. Voilà, en tout cas moi c'est ma compréhension, ma vérité. Chacun fait comme il veut. Après c'est juste peut-être pour vous aider à avoir des déclics. Après c'est vraiment fait comme on veut. Mais voilà ce qui est dit. En tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et toutes mes autres vidéos parce que plus il y aura de likes et plus il y aura d'abonnements aussi, plus du coup ma chaîne sera visible et plus du coup mes messages auront d'impact, plus ils seront visionnés, plus il y aura d'impact et c'est le but en fait. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir écouté. N'hésitez pas à commenter si vous avez besoin. N'hésitez pas à me rejoindre aussi sur les réseaux sociaux Facebook où je suis souvent dessus pour papoter en message privé ou quoi. Et il y a aussi mon adresse mail noémie.baron. Non, je me trompe, pardon. noémie.accorcœuram@gmail.com. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.